Coucou, bonjour. Deuxième partie pour apprendre à faire du crochet en faisant une jolie petite chenille. Première partie, nous avons fait notre chenille. Aujourd'hui, nous allons lui faire son chapeau. Je reprends ma laine, mon crochet, une paire de ciseaux et là j'aurai besoin d'un petit marqueur. Alors, on va commencer comme la première partie en faisant comme le premier nœud coulant, pas tout à fait pareil. Je mets ma laine sur ma main, je bloque, j'entoure autour de mon index sans serrer et par contre là je vais venir bloquer, enfin sans serrer, mais maintenir ma laine entre l'annulaire et l'auriculaire. Je vais donc glisser mon crochet sous la laine du dessous, je récupère. Et là, je vais faire un jeté et une maille en l'air. Maintenant, je ressors. Et j'ai mon cercle magique, tout simplement. Je vais reprendre ma laine. Et dans le tuto, on nous dit qu'il faut 3 mailles en l'air. J'en ai déjà fait une, que je compte. 2 et 3. Il va nous falloir maintenant 11 brides. En réalité, ça en fera 12 parce que ces 3 mailles en l'air là comptent pour une bride au départ. Donc on refait 11 brides qu'on a déjà vues. Un jeté. Je pique dans le cercle magique que je maintiens avec le pouce et le majeur. Je récupère, je ressors. J'ai mes 3 mailles sur mon crochet. Un jeté. Je passe 2, un jeté, je passe 2, première bride, un jeté, je pique dans le cercle magique, je récupère, je ressors, j'ai mes 3 mailles, un jeté, je passe 2, un jeté, je passe 2. Donc il nous en faut encore 9. Donc je reviens. Voilà, j'ai mes 12 brides. Alors, si pendant le travail, le cercle magique s'agrandit un petit peu trop, on peut très bien tirer sur ce petit bout de fil là pour le resserrer un petit peu. C'est peut-être plus facile de travailler dans un cercle un peu plus petit. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et les 3 mailles en l'air du début qui comptent pour une. Alors là, on va complètement fermer le cercle. Donc toujours en tirant sur le petit bout, là, je tire, je tire, je tire, je tire. Et voilà, mon cercle magique est complètement fermé. Je vais reprendre mon crochet. Et je vais fermer. Pour complètement fermer ce petit bout là, je vais donc fermer dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. Je pique dans la 3e maille en l'air de tout à l'heure. Je récupère et maille coulée, hop, mon cercle est complètement fermé. Premier rang terminé. C'est là qu'on va mettre le petit repère ou le petit bout de laine. On met le petit repère puisque c'est la première maille du 2e rang. Et donc on s'arrêtera bien juste avant ici. On va faire 12 mailles serrées puisqu'on a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va faire 12 mailles serrées. Donc on pique. On pique directement, on ne fait pas de jeté. On pique pour la maille serrée, on pique, on récupère, on ressort. On a 2 sur le crochet, un jeté et on passe. On va au prochain. On pique. Donc, on pique juste dessous les 2 mailles, les 2 petits brins de laine là. On pique, on récupère, un jeté,
on passe. Dans le prochain, on pique, on récupère, un jeté, on passe, et ainsi de suite. Dans le prochain, on pique, on récupère, un jeté, on passe, et on va faire tout le tour comme ça. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir en fait que le travail, il prend une drôle de forme, il rétrécit. Est-ce que c'est normal? Eh bien oui, puisque nous faisons un chapeau, donc le rang que nous sommes en train de faire rétrécit le travail de manière à l'arrondir. Donc n'ayez pas de crainte, c'est tout à fait normal. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Et ici la dernière, je pique. Je ressors. Un jeté. Et mon rang est terminé. Donc là, c'est pas la peine de le fermer. On enlève le petit marqueur. On va remettre le marqueur sur cette maille là, puisque ce sera la première maille du rang suivant. Et ça nous indique qu'on s'arrêtera juste ici devant. On remet le crochet à sa place. Et là, dans le tuto, on nous dit qu'il faut faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Mais là, vous voyez, le travail, il est un petit peu bizarre. On a du mal à retrouver les mailles parce que, en fait, ici, là où il y a de ce côté-là le petit bout, c'est l'envers du travail. Donc, nous sommes à l'envers ici. On va donc retourner le travail comme ça. Et là, du coup, ça redevient beaucoup plus facile pour retrouver nos mailles. Donc, on remet le crochet. Et on s'aperçoit que le petit bout là, ben, il est à l'intérieur. Et là, on va faire, donc, ici, dans le prochain, on va faire 2 mailles serrées dans le même trou. Donc, on pique en dessous les 2 brins. On récupère, on ressort, on a nos 2 mailles, un jeté et je passe. Et dans le même trou, je vais refaire une deuxième maille serrée. Hop, hop, et voilà. Donc je vais dans la suivante, ici où il y a les 2 brins, je pique en dessous, je récupère, j'ai 2 mailles sur mon crochet, un jeté et je passe. Et je refais la même chose dans le même trou pour faire la deuxième maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Hop, ici je pique sous les 2 brins, je récupère, un jeté de derrière vers devant et je passe les 2. Dans le même trou, je pique, je récupère les 2 mailles, un jeté et je récupère. Et on va faire ça jusqu'ici. Et je reviens. Et voilà ce que ça donne. En fait, ça écarte. Alors, puisque sans le savoir, on a fait une augmentation dans chaque maille, puisqu'on a fait 2 mailles serrées dans chaque maille. En fait, à chaque fois, on a augmenté. Donc, on arrive au bout et notre chapeau est terminé. En fait, on va enlever le repère. Et par contre, là, on s'aperçoit que ça fait un petit dénivelé et c'est pas très joli. Comme tout à l'heure ou l'autre jour pour la chenille, on va piquer et on va faire une maille coulée de manière à éviter d'avoir ce petit truc là. Donc, on pique ici, on récupère tout simplement et on passe directement. Et vous voyez, le dénivelé est parti. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on coupe, hop, et on arrête en faisant comme une maille en l'air. Voilà, et on
on tire. Et le chapeau est terminé. Voilà. Petit chapeau est terminé, mais on a ce fil là qui est un peu bizarre. Du coup, on va retourner le chapeau et on va se débrouiller avec le crochet à passer quelque part dans une maille ici. Hop. On va prendre ce fil là et on va le ramener à l'intérieur. Voilà. Et là, on ne le voit plus. Donc ces deux petits bouts de fil, on va les attacher ensemble, hein, deux petits nœuds. Deux petits nœuds. Hop, pas trop serré. Et on va couper. Puisque ça ne nous sert plus à rien. Voilà, le chapeau est terminé. Il n'y a plus qu'à le mettre sur notre petite chenille rigolote. Alors, on va déjà défaire le nœud qu'on a fait l'autre jour pour lui tenir la tête. Et là, je vais vous donner un petit truc qui n'est pas dans les tutos qu'on trouve un peu partout. Parce que dans les tutos qu'on trouve partout, ils vous disent de piquer le crochet au milieu. Sauf que si on pique le crochet au milieu, on va cacher les yeux. Alors, ce que je fais moi, je pique le crochet juste devant. Je vais mettre la petite anse, je vais la passer ici. Et en fait, mon chapeau, il va venir un petit peu en travers, comme ça, pour qu'on puisse bien voir le visage de notre petite chenille. Et on refait le nœud, évidemment, pour tenir tout ça le plus près possible. Hop, du chapeau. Et voilà, petite chenille rigolote avec ses petits bras. Ah. Ah voilà. À bientôt.